Salut Duc. Alors aujourd'hui on va continuer par étapes. Donc là j'ai fait le nettoyage de ta caisse et je vais te montrer où j'en suis. Tout simplement, je vais passer la caméra chez moi pour mieux te montrer. Alors on a ici les diffs qui sont prêts à être nettoyés, graissés, remontés. Les amortisseurs sont déjà tous prêts. Comme je t'ai dit, je t'ai remplacé les biellettes inférieures. Tu le veux soyeux, moelleux, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer différents types d'huile parce qu'il y a deux ressorts de type différents entre l'avant et l'arrière, et aussi avoir avec les leviers quand l'engin sera monté. Donc ton électronique qui est prête, les pièces de transmission et la visserie qui sera nettoyée au moment de le monter dans le véhicule. Tes roulements, donc tous ceux qui sont bons ont été ouverts et rehuilés. Là ils baignent sagement. Ta boîte de vitesse idem. Donc démonter, dégraisser, les roulements vidés, la pompe à eau et refroidissement de ton moteur, non c'est une blague, ça c'est pour mon bateau, et ton Vario qui est en train de sécher, qui a reçu ce matin la 3e couche de ND200. Et on va passer de l'autre côté pour la carrosserie. Je sais pas encore ce que je vais faire. En fait je vais te montrer de près où est le problème. Elle est entière mais la peinture est vraiment effritée, là tu vois bien si je regarde à travers. Il n'y a plus grand chose, donc on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là. On va remasquer et repasser une couche de peinture. On va passer rapide de l'autre côté. Oui, c'est aussi du repassage à faire. La vie réelle nous rattrape toujours. Alors les pièces en plastique nettoyées, tout a d'abord baigné dans du détergent sol à 60 degrés qui est brossé. Après que ça a été brossé, ça a été mis au bain à ultrasons ici une dizaine de minutes. Toutes tes pièces alu donc qui sont passées au bain à ultrasons. Voilà, oh c'est beau avec la caméra à la lumière, ça brille, ça fait vraiment neuf. Bien sûr les traces d'usure on peut pas les enlever, mais ça c'est le dessous, c'est pas grave. Donc tu vois la moindre petite pièce en détail, c'est l'avantage du bain à ultrasons. Ça peut être vraiment bien nettoyé. Il y a aussi tourne rond. On va aussi en profiter pour donner 2-3 trucs, astuces sur les châssis Revo Summit. Il y a par exemple, ici on peut le voir, c'est l'endroit où sont fixées les pièces qui tiennent les amortisseurs. Alors que ce soit les versions plastique ou alu, ça ne change rien. Ici, il y a un problème pour moi, d'un point de vue conception. C'est que ces pièces sont vissées par le dessus et celle-ci par le dessous. Donc il y a deux vis d'un sens, deux vis de l'autre. Ce qui arrive souvent ici, comme on peut voir sur ce châssis, c'est que les trous, comme vous voyez dans les puits là, qui ont la taille du trou, c'est-à-dire que il y a juste l'épaisseur du plastique entre la vis et le patin, et quand le patin commence à bouger, ça va arracher cette épaisseur de plastique. Donc moi ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise des vis plus longues avec 2-3 rondelles, et la vis sera donc ensuite posée sur le puits ici, tout simplement, et ne pourra plus traverser le châssis. C'est quelque chose que je fais en général dès le départ sur mes châssis, comme ça, pour ne pas avoir ce souci. Et ça, ça marche super bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a sûrement plein de trucs, mais j'ai tout oublié comme d'habitude. Donc voilà. Alors, je vais continuer mon boulot et je vais déjà préparer la machine en attendant d'avoir les pièces qui devraient arriver donc jeudi de chez RC Team. Et je te tiens au courant quand elle sera finie. Salut.